Bonjour, nous sommes le mercredi 18 août 2021 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Même si les moissons ne sont pas terminées, il est déjà temps de penser au semis de colza. Et les conditions actuelles sont favorables pour réaliser les premiers semis. Donc l'objectif va être de réaliser un sol fin, le plus fin possible pour avoir un bon contact sol-graine et une bonne levée du colza, puisque l'objectif est d'avoir un colza à 5 feuilles pour le 15 septembre. Cette année, au vu des conditions climatiques, le labour n'est pas forcément recommandé, puisque sur les sols argileux notamment, on va sortir des grosses mottes qui seront difficiles à affiner. Donc on va privilégier un travail plutôt au disque pour affiner le lit de semences. La fertilisation localisée peut être un plus pour avoir un colza avec une meilleure vigueur de départ, surtout dans les sols légers comme les craies ou les sables. Au niveau du choix variétal, au vu des premiers résultats à notre disposition et en s'appuyant sur les résultats de l'année dernière, la variété LG Aviron confirme son beau potentiel, tout comme Feliciano KWS et RGT Tempo. Au niveau des nouveautés à suivre, il y a LG Austin et Ellipse qui présentent un bon résultat cette année et qui étaient déjà bons à l'inscription les années précédentes. Ensuite, au niveau de la densité de semis, l'objectif est de semer avec un semoir céréales entre 35 et 40 grammes mètre carré. Pour les semis au semoir de précision, on sera plutôt autour de 30 grammes. Au niveau du désherbage, là, les conditions actuelles sont favorables pour réaliser les désherbages de post-semis prélevés. Surtout dans les situations où on a une forte pression graminée, on va privilégier ce type de désherbage. Ensuite, si on est sur des faibles pressions ou juste avec des dicotes, on fera un petit passage en post-semis prélevé avant de revenir à 4 feuilles avec un produit foliaire. Alors je vous propose un petit point rapide sur les couverts d'interculture. Donc pour rappel, en interculture longue, sauf cas particulier, il est obligatoire d'implanter un cipan qui devra être maintenu au minimum 2 mois et ne pas être détruit avant le 1er novembre. Il existe un certain nombre de cas dérogatoires à l'implantation du cipan, tels que si le précédent est récolté après le 5 septembre ou en cas de faux semis réalisé également après le 5 septembre. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de la Chambre d'agriculture. Si vous comptez déclarer le cipan comme couvert SIE, la date limite pour l'implanter a été fixée pour cette année au 7 septembre. Concernant l'usage du glyphosate, pour rappel, suite au plan de sortie du glyphosate engagé par le gouvernement, l'ANSES a publié en octobre 2020 les résultats de son évaluation comparative avec les alternatives non chimiques disponibles. L'ANSES applique désormais les résultats de ses travaux et les recommandations associées pour renouveler ou délivrer les autorisations de mise sur le marché. Ainsi, pour les grandes cultures, durant l'interculture, le labour est considéré comme une alternative et l'utilisation du glyphosate est donc interdite lorsque la parcelle est labourée entre 2 cultures. L'utilisation du glyphosate reste néanmoins possible en non-labour et en cas d'implantation d'une culture de printemps en sol hydromorphe après un labour d'été ou d'automne. La dose annuelle maximale autorisée dans ce cas est limitée à 1080 grammes par an et par hectare. Ces nouvelles restrictions d'usage s'appliquent déjà pour les produits qui ont vu leur AMM modifié au cours de l'année 2020 et elles s'appliqueront à la majorité des produits contenant du glyphosate à compter du 16 septembre 2021. Pour vérifier les règles d'usage d'un produit contenant du glyphosate, n'hésitez pas à consulter le site IFI ou à vous rapprocher de votre distributeur. Bonne semaine, à la semaine prochaine.